plus ou moins, en gros, un peu l'histoire, c'est ça. C'est un peu ça et autres tout, mais je vais spoiler. Hein. Si vous ne voulez pas être spoilé, vous pouvez arrêter dans la vidéo après comment on appelle ça, après cette petite synopsis que je vais balancer là et aller le regarder et tout. Mais je vais carrément spoiler aussi le truc. Et vraiment, moi, c'est une histoire qui m'a beaucoup parlé et je m'identifie un peu avec la manière dont ils ont écrit le personnage de Gohan ici là, ce qui est un peu assez. Je l'avais déjà évoqué que le Gohan de ce futur-là, c'est le Gohan un peu qui est un peu tragique, c'est le Gohan qui grandit sans ses mentors, c'est le Gohan qui embrasse une voie qui n'est pas la sienne, c'est-à-dire la voie d'un combattant, parce que ce n'est pas quelqu'un qui est passionné par le combat, c'est quelqu'un qui est passionné par les sciences et les études, il n'est pas passionné par le combat. Faut vous rappeler que dans la saga Dragon Ball, c'est quelqu'un qu'on jette dans le combat sans rien lui dire et il est obligé de truc. Donc c'est, même s'il a un potentiel fort, ce n'est pas quelqu'un qui doit devenir un combattant. Dans l'esprit, il est totalement différent de son père. La bataille et autres, tout ça, c'est même expliqué même dans les premières scènes que vous avez. La première scène que tu vois Dragon Ball, tu vois Goku qui est déjà dans les arts martiaux. La première scène que tu vois Gohan, tu vois un garçon peureux, apeuré et autres et tout. Et il y a cette petite scène aussi, très un truc là où il dit à Piccolo que moi je rêve de devenir scientifique ou quelque chose comme ça. Donc sa passion c'est plus ça que devenir un combattant, un truc. Donc c'est quelque chose qu'il a fait par défaut. C'est pour ça aussi, et sans ses mentors et trucs, il n'arrive pas à développer le potentiel qu'il a. Et c'est pour ça que il devient un mentor pour Trunks, qui lui voit en lui l'espoir encore de suivre l'espoir de l'humanité, le futur de l'humanité pour pouvoir la défendre et tout. Et c'est une histoire que je trouve très bien écrite, un ton qui changeait complètement un peu du style un peu, on pouvait le voir déjà dans Bardock, mais qui pouvait déjà changer du style un peu de Dragon Ball, qui a un certain humour, oui, il y a une certaine violence, mais il y a un certain humour aussi qui permet de, comment on appelle ça, de plus ou moins un peu contrebalancer un peu la noirceur un peu qu'on peut avoir sur le film. Et je m'étais toujours demandé toutes ces années qui sont les personnes qui ont été les créateurs un peu de cette saga là et qui est venu là-dedans, parce que la genèse un peu de l'histoire de Trunks, la genèse vient d'un moment où la Toei Animation voulait préparer l'arrivée de Trunks dans l'anime. Et comme il voulait préparer le Trunks dans l'anime, et comme ce Toriyama, il avait introduit plus ou moins un peu Trunks dans le manga, ce personnage, il avait un énorme potentiel marketing et narratif. Donc la théorie a décidé de créer un spécial TV automne plus sombre pour montrer plus ou moins un futur alternatif ravagé par les cyborgs, la mort de Goku, la mort de tous les guerriers Z, l'entraînement de Trunks par Gohan, le basculement psychologique de Trunks et autres et tout. Et à l'époque là, c'était un peu inédit un peu. C'est-à-dire Dragon Ball n'avait jamais exploré un peu un futur dystopique, même si tu pouvais voir déjà un peu les influences, un peu quand tu regardes un peu les éléments un peu il y a des influences un peu qui peuvent rappeler un peu des éléments de science-fiction, space opéra, un peu quand tu vois un peu, par exemple, la voiture que Bulma conduit, qui est très similaire un peu à la voiture de Luke Skywalker. Il y a beaucoup d'influences de Star Wars dans Dragon Ball et tout. Et là, il n'avait jamais exploré ça. C'est là alors quand ils partent recruter, mais un des membres de la Toei Animation, de l'équipe de la Toei Animation qui s'appelle Yoshiro Ueda, participe un peu à la réalisation un peu de ce film-là. Yoshiro Ueda, c'est quelqu'un qui a longtemps travaillé, même c'est pendant la Toei Animation, il n'y a que, je crois que c'est seulement cette année qu'il est quitté un peu, si j'ai bien lu, qui a quitté un peu l'entreprise de la Toei Animation un peu depuis, parce qu'il a travaillé pendant de longues années à développer aussi cet univers-là. Et parmi ses contributions un peu dans le film, vous vous rappelez, il y a le film BoJack qu'il avait réalisé, il y avait le film aussi Bio Broly, un des films un peu, bon, je l'aime pas trop, je trouve que c'était pas nécessaire, un peu le spin-off sur Bardock de 2008, là où Bardock revient dans le passé pour rencontrer les Freezer, il devient super guerrier. Après, non, j'avais pas trop aimé ce truc-là, c'était un peu bidon.
je trouve un peu. Et en tant que scénariste pour l'écriture de l'histoire, ils avaient pris un